on est de fous, plus on rit, plus on est nombreux, plus on s'amuse, mesdames et messieurs. Chers camarades, bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, nous sommes samedi 2 avril 2022. Ouvrez grand les yeux comme ça et les oreilles également car c'est l'heure de l'autre journal. Les assises nationales continuent de faire couler encre et salive à Conakry. Notre reporter tout-terrain, Josué Santos Bilivogui, a promené son micro chez les vrais gens pour en savoir plus. Et puis, Tierno Mamou est notre invité aujourd'hui. C'est un humoriste chevronné et il s'est prêté aux questions de Alseni Bari dans l'interview décalée. Élément à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Voilà pour les titres, les détails juste après cette transition. Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. Direction d'Ikoko, c'est en Côte d'Ivoire, là où s'est déroulée une grande battle entre des humoristes venus de 9 pays africains, dont notre pays, la Guinée. Et tenez-vous bien, la Guinée, elle a été dignement représentée par le Poutine des humoristes. Non, c'est pas... Non, il n'est pas humoriste, Poutine. Hein. Je dis le Poutine des humoristes. Notre frère Bapazigué a décrit le conflit entre la Russie et l'Ukraine avec une touche très Poutine. Suivez. Avouez que vous ne vous attendiez pas à ça. C'est pas le genre de tenue qu'on voit à un spectacle d'humour. Mais on est en période de guerre. Il faut être prêt. Oui, carrément. Et surtout que Vladimir Poutine a commencé à prendre les humoristes pour cible. Il faut être prêt. N'est-ce pas? Moitié Shaolin, moitié militaire. Il faut mettre toutes les chances de son côté, ok? Ok. Alors, ce que je voulais dire, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas assez ri, c'est parce qu'ils ne savent pas que le président de l'Ukraine est humoriste. Ok? Alors, je vais vous expliquer brièvement. Vladimir Poutine, c'est le seul gars au monde qui a épuisé son forfait émotion le jour qu'il a poussé son premier cri à sa naissance. Depuis, son expression faciale ne trahit pas. Je vous promets, Poutine, quand il est fâché, ça se comprend. Poutine, lorsqu'il est content, c'est carrément le contraire. Poutine excité. Poutine en train de jouir. C'est seulement lorsqu'il drague que ça change. Parce que là, il faut sortir la poésie, on est d'accord? Poutine en train de draguer. Toi, joli. Moi, bombarder maison parent, toi, rends-toi orphelin. Orpheline, très très mignonne. Alors, Mikhail, faut dire y aurait bombardé maison Abidjan. Je vous explique ce qui s'est passé, ok? C'est qu'on vous a caché par rapport à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Poutine a invité Zelensky chez lui. C'est son humoriste préféré. Zelensky l'a fait un spectacle de dingue. Poutine, pour la première fois de sa vie, il a éclaté de rire. Je vous promets, il s'est roulé par terre. Lui-même, il était étonné. Mais il fallait le voir. Zelensky, étant un humoriste qui se respecte, il dit non, ma mission n'est pas accomplie, il faut que je charge. Il a sorti sa vanne la meilleure. Il fait, monsieur le président, la prochaine qui vient, la prochaine vanne c'est une bombe. Vous allez mourir de rire. Vladimir Poutine, c'est pas le genre de gars qui te dit qu'est-ce que tu as dit. Non, il a entendu une bombe et vous allez mourir. Dire, allô Mikhail, appelle Yuri, bombarder l'Ukraine. Pays très 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 hostile. C'est ce qui s'est passé qu'on vous a caché, ok? Sinon, Zelensky n'eût été le côté stoïque de Poutine. Zelensky, c'est un top humoriste. Moi, oui, je le suis. Je le comprends. Le gars, il a sorti la meilleure vanne du siècle, récemment pendant cette guerre. Je vous explique. Pendant la guerre, il a envoyé un courriel à la Guinée pour exiger à ce qu'on décline notre position dans la guerre. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on dit, même si tu n'es pas joli, il faut sentir bon quand même. Sinon, quand un père éclate en public, c'est toi qu'on va accuser. La Guinée a quoi voir dans un problème entre l'Ukraine et la Russie, entre vous et Dieu? Nous, le dernier avion militaire qu'on avait, il a fait un crash depuis plus de 10 ans.
Il veut qu'on l'envoie qui? Nos féministes? C'est les seuls pro-combats qu'on a au pays, je jure. Ça fait plus de 60 ans que les Russes sont en train d'exploiter notre bauxite. Jusque-là, on n'a ni route, ni hôpitaux, zéro infrastructure. Et si le riz et les casseroles ne viennent pas de la Chine, on meurt de faim. Je suis désolé. Il y a des morts en Ukraine, ok. Mais Zelensky, tu peux mettre fin à cette guerre. Nous, le contrat qu'on a signé, il est écrit en russe. On ne sait pas quand il va finir. Ok? On a voulu utiliser la danse et les percussions. Ma soeur ici sait. C'est ce qu'on avait. La seule chose qui nous restait. Grand-P a récupéré la danse. Il l'a percutée sans notre accord. On a demandé à Grand-P, pourquoi tu fais ça? Il nous a donné ses raisons. Mais quand il parle, on ne comprend pas. À côté de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, on a survécu à Ebola. On survit au coup d'État. Le CELI national. Toi, tu penses qu'on n'a pas assez de problèmes? Tu veux qu'on te donne notre position? D'accord. Afrique de l'Ouest, 11 degrés nord, 10 degrés ouest, sur 245 857 km². Il faut bombarder. Tue-nous, ça va finir. Dans tous les cas, les Diallo de Côte d'Ivoire vont rentrer développer le pays. Oui, je vous le dis, Ado sera obligé de mettre un pont à Abidjan-Conakry. Parce que vous savez, partout où il y a Diallo, vous allez partir acheter spaghetti. Oui, vous savez que le spaghetti préparé à la maison et celui de kiosque, le goût n'est jamais pareil. Ok? Vous allez développer la Guinée. Hey, regarde-moi bien, celui qui vient au pouvoir, suite à la démission de son prédécesseur, il va gouverner à vie. C'est écrit dans la Convention de Genève. Ok? Ça s'appelle la loi Paul Biya. Ok? Boris Eltsine a cédé son pouvoir sans explication à Vladimir Poutine. Dimitri Medvedev le lui a récédé. Ses propres frères ont quitté la vie avant sa naissance. Ils lui ont cédé toute l'affection de leur mère. Toi, tu es qui, Zelensky, pour pas céder? Tu penses être qui? Toi, tu viens faire la guerre à un gars qui s'appelle Poutine. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, là, c'est un cours que je vous donne. Pout, en russe, ça signifie chemin. In correspond à la préposition française du. Alors, Poutine peut donc être traduit littéralement par du chemin. Oui, le message est clair depuis longtemps. Tu t'éloignes du chemin, sinon il te put in trouble. Il te piétine. Le mec, il va te put et te in. Quelle prestation. Donc, c'était la prestation XXL de notre frère Bapa Zigué. Et à l'issue de cette finale, 2 candidats sont sortis vainqueurs, dont notre Bapa Zigué, désormais international. Et vous savez quoi? Quand on est vainqueur à l'issue de la finale de ce concours, on reçoit son bonnet jaune. C'est un bonnet Montreux Comédie, parce que tu verras qu'en décembre à Montreux, c'est pas le même climat qu'à Abidjan. Voilà qui est bien fait. Notre frère Bapa Zigué sera en Suisse au mois de décembre pour défier d'autres humoristes et revenir forcément avec ce trophée. Oui, parce que Bapa, c'est lui le Poutine des humoristes. Qui peut vaincre le Poutine des humoristes?